La neige tombait doucement sur Brooklyn, teintant les fenêtres du café au bord de la rivière d'un voile argenté. À l'intérieur, tout scintillait, les verres en cristal, la lueur des bougies et les rires des tables. Tout cela avec la silhouette de Manhattan en toile de fond. Mais pour Grace Miller, le monde semblait figé. Son mari, Eric Hayes, était assis en face d'elle dans son costume Armani sur mesure. Il faisait défiler son iPhone avec une indifférence tranchante comme du verre. Il ne lui avait pas adressé un mot depuis l'arrivée des entrées. Quand le serveur s'est approché avec une petite enveloppe ivoire, Grace a pensé que c'était l'addition. Au lieu de ça, Eric l'a fait glisser sur la table et a dit froidement « Joyeux Noël, Grace. Voici ta liberté. » Son souffle se coupa. À l'intérieur se trouvait un accord de divorce daté, notarié, et qui n'attendait que sa signature. L'homme à qui elle avait donné 5 ans de sa vie voulait y mettre fin. Et ça, au moment exact où, dehors, des chanteurs de Noël entonnaient Douce Nuit. « Eric, pas ici », murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais il s'est contenté de se pencher en arrière, affichant un sourire vide. « Pourquoi pas? Tu m'as assez embarrassé. Rendons ça officiel. » Un homme à la table voisine, aux cheveux gris et vêtu d'un modeste uniforme de serveur, s'arrêta. Il était en train de verser du vin pour un autre couple. Ses yeux se sont tournés vers Grace, remplis d'une émotion étrange, presque douloureuse. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre, Eric a sorti de sa veste un élégant stylo Montblanc noir. « Vas-y », a-t-il dit. « C'est juste une signature, une formalité de plus. » Des larmes amères ont rempli les yeux de Grace. Autour d'elle, le restaurant continuait de bourdonner. Les gens trinquaient à l'amour et au rire, tandis qu'elle se noyait dans l'humiliation. Ses mains tremblaient en tenant le stylo. L'encre a légèrement bavé lorsqu'elle a signé son nom, Grace Miller. Scellant ainsi la fin de son mariage la veille de Noël. Eric a eu un sourire narquois, rangeant le document dans sa mallette. Tu vois, ce n'était pas si difficile. Il a levé sa coupe de champagne à sa propre santé, sans même lui jeter un regard. De l'autre côté de la salle, sa nouvelle assistante, Sloane Reed, observait avec satisfaction, feignant de ne rien remarquer. La poitrine de Grace brûla quand elle comprit. Ils avaient tout planifié ensemble. Le serveur est revenu discrètement, posant un nouveau verre d'eau. Ses mains étaient stables, sa voix basse. « Madame, tout va bien ?» Elle a réussi à hocher faiblement la tête. L'expression de l'homme s'est adoucie, presque protectrice. Il a glissé une serviette pliée à côté de son assiette avant de s'éloigner. Grace ne l'a ouverte qu'une fois dehors, sous la neige qui tombait. À l'intérieur, d'une écriture élégante, il n'y avait que 3 mots. Il ne sait pas. Grace a regardé à nouveau à travers la fenêtre givrée. Le serveur était parti. Seules les lumières de la ville restaient, scintillant sur l'East River. Elle a essuyé ses larmes, ignorant que cet étranger, et le secret derrière ces 3 mots, allait bientôt bouleverser son monde brisé. Elle pensait avoir tout perdu cette nuit-là, mais la vérité qui se cachait derrière ce mot valait chaque larme versée. La neige fouettait le pont de Brooklyn comme un voile blanc, s'accrochant au manteau noir de Grace. Elle marchait sans but dans la nuit glaciale. Ses talons claquaient sur le trottoir, chaque pas faisant écho aux mots. Elle ne pouvait cesser d'entendre « Joyeux Noël, voici ta liberté ». La liberté, le cadeau le plus cruel qu'elle ait jamais reçu. Elle a essayé d'appeler un taxi, mais la batterie de son iPhone a clignoté en rouge avant de s'éteindre. Elle se tenait sous un lampadaire vacillant, se sentant plus petite que jamais. Les voitures passaient en trombe, pleines de gens rentrant chez eux, vers la chaleur et les rires. Elle n'avait nulle part où aller. Puis, une Mercedes classe S noire s'est arrêtée près du trottoir. Ses phares fondaient la neige. La vitre teintée s'est abaissée lentement, révélant un chauffeur en par-dessus anthracite et gants noirs. « Mademoiselle Miller » a-t-il demandé poliment, la voix grave et stable. Grace se figea. « Qui êtes-vous? On m'a demandé de venir vous chercher. Ce n'est pas sûr ici. » Son instinct lui criait non, mais il y avait quelque chose dans le ton de l'homme qui n'était pas menaçant. C'était respectueux, presque protecteur. L'intérieur de la voiture brillait d'une douce lumière ambrée, sa chaleur se déversant dans la nuit. « Qui vous envoie ?» demanda Grace. Le chauffeur lui tendit une petite enveloppe ornée d'initiales dorées, BW. À l'intérieur se trouvait une carte de visite. Benjamin Whitmore, Whitmore Capital Holdings. En dessous, de la même écriture élégante que sur la serviette du dîner, il y avait ces mots.
Veuillez monter. Vous êtes en sécurité. » Elle hésita, serrant ses mains froides l'une contre l'autre. Le nom Whitmore lui semblait lointain, familier d'une certaine manière, comme un souvenir qu'elle ne parvenait pas à situer. Finalement, l'épuisement l'emporta. Elle se glissa sur la banquette arrière, le cuir chaud contre sa peau gelée. Les lumières de la ville défilaient en flou tandis que la voiture s'éloignait du pont. « Où allons-nous » murmura-t-elle. « À l'hôtel Plaza, madame » répondit le chauffeur. « Monsieur Whitmore souhaite vous y rencontrer. » Grace cligna des yeux. « Le Plaza » Elle ne pouvait imaginer pourquoi un milliardaire voudrait la voir. Une femme qui venait d'être humiliée devant la moitié de Brooklyn. Le chauffeur gardait les yeux sur la route, la neige se reflétant sur le pare-brise comme des étoiles filantes. Grace étudia son profil, les traits réguliers d'un homme qui avait beaucoup vu, mais parlait peu. « Connaissez-vous M. Whitmore personnellement » demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. « Je travaille pour lui depuis plus de 20 ans. » Il y eut une pause, puis il ajouta. « Et pour votre mère, avant ça ?» Le souffle de Grace se coupa. « Ma mère ?» Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur, son expression indéchiffrable. « Oui, madame. J'ai été chargé de garder un œil sur vous après son décès. Monsieur Whitmore insistait pour que vous ne le sachiez jamais, sauf si quelque chose arrivait qui nécessitait sa protection. » Grace sentit son pouce accélérer. « Pourquoi maintenant ?» Il soupira, ses yeux se posant sur son reflet. « Parce qu'il a dit, au moment où tu pleureras pour un homme qui ne te mérite pas, il sera temps que tu saches qui te mérite vraiment. » Elle le fixa, essayant de donner un sens à ses paroles. Son esprit tourbillonnait entre le chagrin, la confusion et l'incrédulité. « Vous voulez dire qu'il m'a surveillé toutes ces années ?»« Pas surveillé, » dit doucement le chauffeur. « Protégé. » Ils entrèrent dans Manhattan, dont les gratte-ciels scintillaient à travers la neige. Alors que la Mercedes tournait sur la 5e avenue, Grace remarqua une photo glissée dans la console. Une photo jaunie d'elle, enfant, assise sur une balançoire à côté de sa mère. Ce n'était pas possible. Elle n'avait jamais vu cette image auparavant. Elle la toucha de ses doigts tremblants. « Où avez-vous eu ça ?» Le chauffeur croisa son regard dans le miroir. « De Monsieur Whitmore, madame. Il m'a dit de vous dire qu'il a attendu 28 ans pour voir sa fille. » La voiture s'arrêta sous l'auvent doré de l'hôtel Plaza. Le cœur de Grace battait la chamade, tandis que le portier lui ouvrait la porte. Pour la première fois cette nuit-là, elle ne savait pas si elle rêvait encore ou si elle entrait dans une vérité bien plus grande que sa douleur. Elle ne le savait pas encore. Mais cette rencontre allait réécrire tout ce qu'elle pensait savoir sur son passé. L'hôtel Plaza scintillait comme un palais dans la nuit de Manhattan. Son grand hall était animé par une douce musique de piano et une odeur de pain et de cannelle. Grace se tenait sous le lustre, serrant son sac à main comme s'il pouvait l'ancrer dans un monde qui n'avait plus de sens. Il y a 2 heures à peine, elle était une épouse rejetée. Maintenant, on l'escortait pour rencontrer un homme dont le nom avait plus de pouvoir que la plupart des sénateurs. Le trajet en ascenseur sembla interminable. Lorsque les portes s'ouvrirent sur la suite penthouse, le chauffeur fit un signe de tête poli et disparut dans le couloir. Grace hésita avant d'entrer. La suite était chaleureuse et silencieuse, baignée d'une douce lumière dorée. Un feu crépitait dans la cheminée en marbre, projetant des ombres sur les rideaux de velours. Un immense sapin de Noël était décoré entièrement en blanc et or. Sur la table près de la fenêtre se trouvait une petite boîte bleue de chez Tiffany, nouée d'un ruban blanc. À côté, un homme plus âgé se tenait face à la ville. Ses cheveux étaient argentés, sa posture droite, son costume parfaitement repassé. Quand il se retourna, ses yeux bleu-gris rencontrèrent les siens avec un calme qui perça sa confusion. « Grace », dit-il doucement, sa voix grave et stable, « tu ressembles tellement à ta mère. » Elle se figea. « Je crois qu'il y a une erreur. » Il sourit gentiment, s'approchant. « Aucune erreur. » Il désigna la boîte Tiffany. « Ta mère m'a demandé de garder ça pour toi, pour cette nuit. » La gorge de Grace se serra. Elle s'assit avec précaution, ses mains tremblant en dénouant le ruban. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait un document plié et un médaillon en argent. Le médaillon contenait une photo de sa mère, tenant un nouveau-né. Au dos, des mots gravés disaient « Pour Grace, quand la vérité la trouvera ». Sa vision se brouilla. Pourquoi aurait-elle? Pourquoi auriez-vous? Benjamin Whitmore s'assit en face d'elle, le visage solennel. « Parce que ta mère ne voulait pas que tu grandisses dans ce monde, le monde que j'ai bâti. » Il fit un signe de tête vers le document.
C'est son testament. Elle t'a laissé quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Grace déplia le papier jauni, ses yeux parcourant les mots. C'était bien l'écriture de sa mère, stable et familière. Vers le bas, son cœur manqua un battement. Le testament stipulait que si jamais Grace versait des larmes la veille de Noël à cause d'une trahison, tous les actifs liés au patrimoine Whitmore lui seraient transférés. Son souffle se coupa. Ça ne peut pas être réel. Ça l'est, dit doucement Benjamin. Elle me l'a fait signer il y a 28 ans. Je pensais qu'elle était sentimentale, mais elle a toujours vu plus loin que moi. Grace cligna des yeux pour retenir ses larmes. Vous dites que ma mère faisait partie de Whitmore Capital? Elle m'a aidé à la construire, admit-il. Elle était ma partenaire en affaires et en tout le reste. Mais quand elle est tombée enceinte, elle voulait que tu aies une vie normale. Elle est partie, et Il s'arrêta, la douleur traversant son visage. Je l'ai laissé partir. Je pensais vous protéger toutes les deux. Grace secoua la tête, dépassée. Vous auriez pu me le dire. J'ai passé toute ma vie à penser que je n'étais personne. Je voulais te le dire, dit Benjamin en se penchant en avant, la voix tremblante. Mais ta mère m'a fait promettre. Elle a dit que la vérité ne devait te trouver que lorsque tu aurais tout perdu, pour que tu saches ce qui compte vraiment. La lumière du feu vacillait sur les larmes de Grace. Elle serra fort le médaillon, son poids pressant contre son cœur. Et maintenant, murmura-t-elle, les yeux de Benjamin s'adoucirent. Maintenant, ma fille, il est temps de reprendre ce qui t'a toujours appartenu. Dehors, la neige continuait de tomber sur la 5e avenue, chaque flocon brillant comme une promesse. À l'intérieur, Grace sentit la première étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Mais la nuit n'était pas terminée, car la lettre contenait un autre secret. Sa mère y avait caché un nom qui allait tout changer à nouveau. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la suite du plaza. Elle se déversait sur les rideaux de soie et atterrissait sur le visage de Grace, taché de larmes. Elle n'avait pas dormi. Chaque mot que Benjamin Whitmore avait prononcé la veille se rejouait dans son esprit, comme un film qu'elle ne pouvait mettre sur pause. Tu ressembles tellement à ta mère, reprends ce qui t'appartient. Quand elle entra dans le grand hall, Benjamin attendait déjà près des portes tournantes. Il portait un pardessus anthracite et une écharpe sombre. Il ne ressemblait en rien au puissant milliardaire des couvertures de Forbes. Il ressemblait à un père essayant de rattraper le temps perdu. « Un petit déjeuner ?» demanda-t-il, la voix basse mais gentille. Grace hésita, serrant le médaillon Tiffany autour de son cou. « Vous ne me devez rien. » Il sourit faiblement. « C'est là que tu te trompes. Je te dois tout. » Ils sortirent ensemble. L'air du matin était vif, la ville s'éveillant autour d'eux. Une Mercedes noire attendait au bord du trottoir. Grace reconnut le même chauffeur que la nuit précédente. Il fit un signe de tête polie en ouvrant la portière. Le trajet vers le nord de la ville fut silencieux, rompu seulement par le bourdonnement rythmé de la circulation. Alors qu'il traversait la 59e rue, Grace regarda par la fenêtre. Central Park était recouvert de neige, paisible et irréel. Benjamin parla enfin. « Ta mère, Evelyn, adorait cette vue. Nous nous promenions ici tous les dimanches, avant que le monde ne sache qui j'étais. » Il sourit, nostalgique. Elle disait, « La richesse ne signifie rien si tu ne peux pas t'asseoir sur un banc de parc et respirer. » Grace le fixa. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas battu pour elle? Pour moi ?» La mâchoire de Benjamin se crispa. « Parce que je ne comprenais pas l'amour à l'époque. Je comprenais la possession, le contrôle. Elle est partie pour te protéger de ça. » Le silence emplit la voiture. La vérité faisait mal, mais elle avait du sens. Quand ils atteignirent Park Avenue, la Mercedes s'arrêta devant un immeuble en pierre calcaire qui semblait toucher le ciel. Le portier salua Benjamin d'un signe de tête respectueux. À l'intérieur, tout brillait. Sol en marbre, peinture à l'huile, un ascenseur qui s'ouvrait directement sur un penthouse. Grace entra et se figea. L'appartement était vaste, inondé de lumière. Des baies vitrées encadraient la ligne d'horizon de Manhattan. Un piano à queue reposait près d'une cheminée ornée de vieilles photos de famille. Une photo lui serra la poitrine. Sa mère, riant, tenant un nouveau-né, elle. « J'ai tout gardé ce qu'elle a laissé derrière elle », dit doucement Benjamin. Lettres, photos, la maison dans le Maine, même son violon. Je ne pouvais pas m'en défaire. Grace fit lentement le tour de la pièce, ses doigts effleurant les touches du piano. Vous aviez tout ça. Et moi, je survivais à peine. Il se tourna vers elle,
la culpabilité brillant dans ses yeux. Je pensais honorer ses vœux. Je n'ai connu Eric que récemment. Sa tête se releva brusquement. Vous le connaissiez? Je le connaissais de nom, admit Benjamin. Quand il a déposé votre demande de divorce, son nom est apparu dans l'un des rapports de diligence de mon entreprise. Quelque chose dans ses finances ne collait pas. Grace fronça les sourcils. Il travaille dans le marketing. Pourquoi cela vous parviendrait-il? Benjamin hésita, puis lui tendit un dossier de sa mallette. Parce qu'il essayait d'obtenir un financement par le biais d'une société écran. Et il utilisait ton historique de crédit comme garantie. L'estomac de Grace se noua. Elle feuilleta les pages. Demande de prêt, virement bancaire, signature numérique falsifiée, tout portait son nom. « Il m'a volé », murmura-t-elle. « Il t'a utilisé », corrigea Benjamin. « Mais il n'est pas le seul. » Grace leva brusquement les yeux. « Que voulez-vous dire ?» Le regard de Benjamin s'assombrit. Le testament de ta mère mentionnait un partenaire silencieux. Quelqu'un en qui elle avait confiance pour protéger son patrimoine si quelque chose lui arrivait. Ce partenaire a disparu il y a 20 ans, jusqu'au mois dernier, quand sa signature est apparue sur les contrats d'Eric. La voix de Grace trembla. « Qui est-ce » Les lèvres de Benjamin se pressèrent en une fine ligne. « Un homme nommé Richard Hale, mon ancien directeur financier, et ton parrain. » Grace recula, chancelante, serrant le dossier contre sa poitrine. Le monde bascula. Son parrain, le vieil ami de sa mère, avait conspiré avec son mari. Benjamin s'approcha, sa voix basse mais ferme. « Nous pouvons les démasquer tous les deux, mais seulement si tu es prête à affronter ce qui va suivre. » Grace déglutit difficilement, regardant la ville en contrebas. Pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose de plus fort que la peur, la détermination. Et alors que la neige recommençait à tomber sur Park Avenue, Grace réalisa que l'héritage de sa mère n'était pas seulement la richesse. C'était le courage. Le lendemain matin, Grace se réveilla au son étouffé de la circulation en contrebas. Le faible bourdonnement de la vie filtrait à travers les baies vitrées du penthouse de Park Avenue. Pour la première fois depuis des jours, elle sentait la chaleur de la sécurité, mais aussi le poids de la révélation qui pesait sur sa poitrine. Son mari l'avait trahi, son parrain avait trompé sa mère, et l'homme qu'elle avait rencontré il y a moins de 24 heures était son père. Elle trouva Benjamin dans son bureau, assis derrière un bureau en acajou, rempli de dossiers bien rangés. La lumière du soleil attrapait les bords de son stylo Montblanc, alors qu'il signait des papiers avec une précision constante. Il leva les yeux quand elle entra. « Tu n'as pas pu dormir », dit-il, plus comme un fait qu'une question. Grace s'assit en face de lui, les yeux fatigués mais déterminés. « Vous avez dit que vous aviez la preuve qu'Eric a utilisé mon crédit. J'ai besoin de la voir. » Benjamin hocha la tête et fit glisser un épais dossier sur le bureau. « Lis attentivement. C'est pire que tu ne le penses. » Le dossier sentait légèrement l'encre et le cèdre. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des captures d'écran numériques et des mémos confidentiels. Les yeux de Grace s'écarquillèrent en lisant ligne après ligne. Demande de prêt, virement électronique et fausse signature liant son nom à des comptes à l'étranger. Il a utilisé une fausse société de conseil, expliqua Benjamin, enregistrée sous ton numéro de sécurité sociale. Chaque dollar qu'il a emprunté a été blanchi par la société offshore de Hale dans les îles Caïmans. Grace fixa les pages, son cœur battant la chamade. Donc Eric ne me mentait pas seulement. Il me préparait à porter le chapeau. Benjamin hocha la tête d'un air sombre. Si ses comptes avaient été audités avant hier soir, tu serais déjà sous le coup d'une enquête fédérale. Ces mots lui donnèrent froid dans le dos. Elle referma lentement le dossier, les doigts tremblants. « Comment avez-vous même obtenu ça ?» Benjamin se pencha en arrière dans son fauteuil. « J'ai des ressources, mais plus important encore, j'ai de la loyauté. Certains de mes hommes n'ont jamais cessé de surveiller Richard Hale après son départ. Quand Hale est réapparu avec le nom d'Eric dans ses papiers, j'ai su que quelque chose n'allait pas. » La gorge de Grace se serra. Ma mère lui faisait confiance. Il était censé faire partie de la famille. Il l'était, dit amèrement Benjamin. Jusqu'à ce que la cupidité le consume. Le patrimoine de ta mère comprenait des options d'achat d'actions de Whitmore Capital. Hale était son fiduciaire après son décès. Il a utilisé ses actions pour obtenir un avantage, jusqu'à ce qu'il voie une opportunité à travers ton mariage. Grace se leva, arpentant la pièce près de la fenêtre. Donc tout ça, mon mariage, mon humiliation, c'était des affaires pour eux. Du pouvoir.
corrigea doucement Benjamin. Il te voyait comme une clé pour déverrouiller la seule chose qu'il ne pouvait pas contrôler, la clause de ta mère. Grace se tourna brusquement. La clause dans son testament. Benjamin hocha la tête. Si tu versais des larmes la veille de Noël, les actifs te seraient transférés. Hale a dû découvrir ça il y a des années, mais il ne pouvait pas déclencher la clause. Seule ta douleur le pouvait. Les genoux de Grace fléchirent. Donc, le fait qu'Eric m'épouse faisait partie d'un plan. Oui, dit tranquillement Benjamin. Il pensait pouvoir manipuler le destin. Pendant un long moment, Grace ne dit rien. La vérité brûlait trop profondément. Puis elle se redressa, le feu dans ses yeux revenant. S'ils voulaient me briser, ils vont le regretter. Les lèvres de Benjamin se courbèrent en un léger sourire fier. Ça, c'est la voix de ta mère. Il ouvrit son tiroir et en sortit un petit livre relié en cuir. Ceci lui appartenait. Elle écrivait tout, nom, date, réunion. Il y a une page que tu dois voir. Grace feuilleta les pages jaunies jusqu'à ce qu'elle la trouve. Si quelque chose m'arrive, Richard Hale essaiera de contrôler l'avenir de Grace. Si Benjamin trouve un jour ceci, dis à Grace de ne faire confiance à personne, sauf au chauffeur. Grace leva les yeux, stupéfaite. Le chauffeur? Benjamin hocha la tête. Son nom est Samuel. Il te protège depuis ta naissance. Grace sentit son monde basculer à nouveau. Elle se souvint des yeux calmes de Samuel dans le rétroviseur, du soin tranquille dans sa voix. Benjamin se pencha en avant, la voix basse. Samuel en sait plus que nous deux. Mais il y a une autre chose. Tu n'es pas la seule que Hale et Eric ont trahi. Grace fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Benjamin ouvrit un autre dossier. Celui-ci était marqué « Confidentiel ». À l'intérieur se trouvait une photo de Sloane Reed, l'assistante d'Eric, debout à côté de Richard Hale, lors d'un gala de charité. Le sang de Grace se glaça. Sloane. Benjamin hocha la tête. C'est la fille de Hale. La pièce devint silencieuse, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge. Les larmes de Grace séchèrent instantanément. Chaque mensonge, chaque humiliation prenait maintenant un sens parfait. Elle n'avait pas seulement été trahie par un mari. Elle était piégée dans une conspiration montée avant même sa naissance. Cette nuit-là, la ville brillait d'or et de blanc. Grace était assise seule près de la fenêtre du penthouse, regardant Manhattan. En dessous d'elle, la 5e avenue scintillait de lumière de fête, mais dans sa poitrine, c'était la tempête. La trahison d'Eric était une chose. Mais apprendre que Sloane, son assistante parfaite et souriante, était la fille de Richard Hale, rendait tout beaucoup plus dangereux. Grace serra le carnet en cuir de sa mère, ses doigts traçant l'écriture fanée. Chaque page ressemblait à une carte la menant plus profondément dans un monde où elle n'avait pas demandé à entrer. Quelque part à l'intérieur, sa mère avait écrit « Quand ils sourient trop facilement, c'est là qu'ils sont le plus dangereux ». Un léger coup à la porte la ramena à la réalité. Benjamin entra, tenant 2 tasses de café. Il lui en tendit une et s'assit en face d'elle. « Tu lis ça depuis des heures. »« Je ne peux pas m'arrêter, » admit Grace. « Chaque page me donne l'impression qu'elle est encore là, à me prévenir. » Benjamin hocha la tête. Evelyn avait toujours 10 longueurs d'avance. Mais Hale est patient. Si sa fille est impliquée, cela signifie qu'il prépare quelque chose de plus grand. Grace leva brusquement les yeux. Sloane travaille pour Eric. Que pourrait-elle bien vouloir maintenant? Benjamin se pencha en avant. Des informations, un accès. Si les actifs de Hale sont gelés pendant l'enquête, ils auront besoin des tiens. Cela fait de toi une cible à nouveau. Le cœur de Grace battait la chamade. Donc, je fais toujours partie de leur jeu. Jusqu'à ce que nous y mettions fin, dit calmement Benjamin. Il sortit un mince dossier de sa mallette. À l'intérieur se trouvaient des photos de Sloane quittant une clinique chic de Soho. Son manteau était boutonné, son visage pâle. « Elle est enceinte », dit-il simplement. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. « De l'enfant d'Eric. » Benjamin ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. Grace fixa la photo, la colère inondant sa poitrine. « Elle m'a tout pris, mon mariage, ma paix, et maintenant elle porte son enfant. » Le ton de Benjamin s'adoucit. « Ne laisse pas la rage te guider, Grace. Utilise la stratégie. C'est ce à quoi ils ne s'attendront jamais. » Elle prit une longue inspiration, se ressaisissant. « Alors, quelle est la suite ?» Il sourit faiblement. « Nous commençons par connaître notre ennemi. Samuel surveille Hale depuis des années. Il suivra Sloane maintenant. Et toi ?» Il marqua une pause, étudiant son visage. « Tu vas reprendre ta vie.
Agis comme si rien n'avait changé. Laisse-les penser que tu es brisé. C'est là que les gens se révèlent le plus. Grace hésita. Vous voulez que je les revoie? Je veux que tu les laisses te voir, dit Benjamin. Mais à tes conditions. Plus tard dans la soirée, elle se tenait devant le miroir, attachant ses cheveux en une queue de cheval lisse. Elle ne portait ni maquillage, ni armure, juste une calme détermination. Prenant son iPhone, elle fit défiler jusqu'au numéro de Sloan. Son pouce plana, puis appuya sur Appeler. La ligne cliqua. Grace? La voix de Sloan semblait presque surprise, doucement désinvolte. Je pense que nous devrions parler, dit Grace d'un ton égal. De femme à femme. Une courte pause. Maintenant? Maintenant! 20 minutes plus tard, elles se retrouvèrent dans un café tranquille près de Columbus Circle. Grace arriva la première, choisissant une table dans un coin. La ville bourdonnait à l'extérieur, la neige dérivant devant la fenêtre. Quand Sloan entra, elle était parfaite comme toujours. Manteau rouge, talons de créateur, un léger sourire narquois. « Je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles me voir », dit Sloan en s'asseyant. Grace sourit faiblement. « Tu as raison, mais parfois, la meilleure façon de nettoyer une blessure est d'affronter ce qui l'a causée. » Le sourcil de Sloan s'arqua. « C'est de ça qu'il s'agit? Tourner la page? »« La vérité, » répondit Grace. « Tu mérites de savoir. Les mensonges d'Eric l'ont rattrapé. Il fait l'objet d'une enquête. Le nom Whitmore est impliqué maintenant. » Pendant une fraction de seconde, le masque de Sloan se fissura. « Whitmore » répéta-t-elle. Grace l'observa attentivement. « Ça te dit quelque chose ?» Sloan se reprit rapidement, haussant les épaules. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Grace se pencha, baissant la voix. « Alors peut-être que tu devrais demander à ton père. Je suis sûr que Richard Hale a beaucoup de choses à expliquer. » La couleur quitta le visage de Sloan. Elle se leva brusquement, renversant son café. « Je ne sais pas qui t'a dit ça, » balbutia-t-elle. « Mais tu ne comprends pas. » Grace se leva aussi, les yeux vifs. « Je comprends assez. Dis à ton père ceci. J'en ai fini d'être le pion. Les règles du jeu changent maintenant. » Alors que Grace sortait dans la neige qui tombait, son pouls battait à tout rompre. Elle ne se retourna pas, mais elle n'en avait pas besoin. Car derrière elle, Sloan Reed venait de réaliser que la femme qu'elle avait aidé à détruire n'était plus brisée. Et quelque part à Soho, Richard Hale apprendrait bientôt que Grace Miller avait hérité de bien plus que la fortune de sa mère. Elle avait hérité de son feu. Le lundi matin suivant, Manhattan retrouva son rythme. Klaxons de taxi, bourdonnement de Wall Street et l'odeur de café torréfié flottant à travers les tours de verre. Grace était assise dans le bureau de Benjamin chez Whitmore Capital. Elle était entourée de baies vitrées qui reflétaient la lumière de l'hiver. Ici, tout criait le pouvoir. Tables en chêne poli, stylos en argent, et la douce lueur de la ville s'étendant vers l'horizon. Mais Grace ne se sentait pas à sa place. Elle avait passé des années à se fondre dans les coins, à se faire petite pour le confort d'Eric. Maintenant, elle était assise dans une salle de conseil où les décisions façonnaient le marché boursier. Son pouls s'accéléra lorsque l'assistante de Benjamin posa un dossier devant elle. « Ce sont les avoirs d'Eric, » dit Benjamin. « Et ça, » il tapota la couverture du dossier. « C'est comment nous mettons fin à son empire. » Grace baissa les yeux. À l'intérieur se trouvaient des rapports bancaires, des titres de propriété et des portefeuilles d'investissement. Ils liaient directement l'entreprise d'Eric au réseau de Hale. « Vous avez dit qu'il est surveillé, » dit-elle. « Le sait-il déjà ?» Les lèvres de Benjamin se courbèrent légèrement. Il est sur le point de le savoir. Un appel arriva par le haut-parleur de la conférence. L'écran s'illumina avec un logo d'entreprise. Hastings & Co., l'une des sociétés de capital risque les plus agressives de Manhattan. Benjamin appuya sur le bouton. « Monsieur Whitmore » salua une voix grave. « Nous finalisons notre examen. Il semble que Monsieur Hayes soit un excellent candidat pour un partenariat. » Grace se figea. Eric essayait de fusionner avec l'une des filiales de Whitmore Capital par l'intermédiaire de Hastings. L'expression de Benjamin ne changea pas. « C'est intéressant, » répondit-il doucement. « Mais avant de signer, vous devriez effectuer une vérification de conformité plus approfondie. Vous pourriez trouver une activité financière inhabituelle. » Une pause suivit. La voix à l'autre bout du fil devint hésitante. « Est-ce un avertissement, Monsieur Whitmore ?» Benjamin sourit légèrement. Une courtoisie, puis il mit fin à l'appel. Grace le fixa. « Vous venez de saboter son accord. » Il se tourna vers elle calmement. « Non,
Je l'ai exposé à des gens qui apprécient l'intégrité. Laissons-les décider quel genre d'homme est vraiment Eric. Grace sentit un frisson de satisfaction. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice, subtile et tranchante. Benjamin fit glisser une autre enveloppe vers elle. Ton nom est toujours attaché à ces dossiers. Tu auras besoin de protection. J'ai pris des dispositions pour que quelqu'un te guide dans les prochaines étapes. La porte s'ouvrit et un grand homme d'une trentaine d'années entra. Son costume était simple mais bien coupé, sa présence calme mais imposante. Il tendit la main. Ethan Cole, avocat d'affaires. Grace hésita avant de la serrer. Sa poignée était ferme, chaleureuse. J'ai examiné votre cas, dit-il. Eric et Hale ont bien couvert leurs traces, mais pas parfaitement. Ils ont sous-estimé les clauses de votre mère. Ses protections légales étaient géniales. Benjamin sourit. Evelyn Whitmore a toujours été en avance sur son temps. Ethan croisa le regard de Grace. Vous avez le choix, mademoiselle Miller. Nous pouvons aller au tribunal, ou nous pouvons jouer à leur jeu, mieux qu'ils ne l'ont jamais fait. Grace l'étudia. Vous voulez dire être plus malin qu'eux? Exactement. Ethan se pencha en avant. Vous agissez comme la femme qu'ils pensent avoir brisée. Laissez-les se sentir à nouveau en sécurité. Puis, quand ils ne regarderont pas, nous leur retirerons tout sous le nez. Benjamin hocha la tête avec approbation. Il a compris. Grace expira lentement, sentant le poids de sa peur se transformer en autre chose, le contrôle. Alors, que faisons-nous en premier? Ethan sourit légèrement. D'abord, vous retournez dans le monde, assistez à des événements, laissez la presse vous voir. Les gens comme Hale se nourrissent de la perception. Si vous paraissez forte, ils paniqueront. Si vous paraissez faible, ils frapperont. Dans tous les cas, ils se démasqueront. Benjamin ajouta doucement. Et quand cela arrivera, nous serons prêts. Grace se leva de son siège et se dirigea vers la fenêtre, regardant Park Avenue scintiller en contrebas. Son reflet la fixait. Ce n'était plus la femme pleurant à une table de dîner, mais quelqu'un de plus froid, de plus stable. « Je le ferai, » dit-elle. « Je jouerai à leur jeu. » Benjamin sourit avec fierté. « Bien, parce que Hale et Eric viennent de commettre leur plus grande erreur. Ils ont appris à ma fille comment fonctionne le jeu. » Grace se tourna légèrement, sa voix ferme. « Et maintenant, je vais leur montrer comment il se termine. » Dehors, la neige recommença à tomber, recouvrant la ville qui l'avait autrefois engloutie. Mais cette fois, Grace ne s'en cachait pas. Cette fois, elle était la tempête. La nuit avant Noël a peint Manhattan de nuances d'argent et de feu. La 5e avenue scintillait sous des guirlandes de lumière dorée, les vitrines des magasins brillant comme des rêves. Grace se tenait devant le miroir dans le penthouse de son père. Elle attachait le petit médaillon en argent que sa mère lui avait laissé. Il brillait faiblement contre son manteau de laine noire, un rappel silencieux de ses origines et de ce qu'elle avait déjà survécu. Elle paraissait calme, mais à l'intérieur, une bataille faisait rage. Les mots d'Ethan d'il y a 2 jours résonnaient dans sa tête. Laisse-les penser qu'ils ont gagné, puis prends tout ce qu'ils ont volé. Grace avait décidé que ce soir, elle affronterait son passé. Pas pour supplier ou pleurer, mais pour reprendre le pouvoir qui lui avait été enlevé. Benjamin l'observait depuis le seuil, son expression indéchiffrable. « Tu es sûr de ça ?» Grace hocha la tête. « Je ne vais pas le confronter. J'ai juste besoin de traverser cet endroit une fois de plus, en tant que quelqu'un de nouveau. » Il eut un petit sourire fier. « Alors, entre comme si l'endroit t'appartenait. Parce que d'une certaine manière, c'est le cas. » 1 heure plus tard, une Mercedes noire s'arrêta devant le café, au bord de la rivière. La dernière fois que Grace y était allée, elle avait signé la fin de son mariage devant un public. Maintenant, le restaurant brillait d'une douce lumière ambrée, se reflétant sur l'East River comme un millier de petites étoiles. Elle sortit, ses talons crissant sur le givre fin. À l'intérieur, le maître d'hôtel la reconnut instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent, mais il ne dit rien, se contentant de hocher la tête respectueusement. « Une table pour une, mademoiselle Miller. »« Juste une courte visite, dit-elle. Je voulais parler au directeur s'il est là. » Il disparut brièvement, puis revint avec un homme en costume sombre. Marcus, le directeur général qui avait tout vu cette nuit horrible. Son visage s'adoucit en la voyant. « Mademoiselle Miller, je n'étais pas sûr de vous revoir un jour. » Grace sourit poliment. « Je voulais vous remercier. Vous n'étiez pas obligé d'empêcher le personnel d'enregistrer cette nuit-là. Vous m'avez montré plus de gentillesse que n'importe qui d'autre dans la salle. » Marcus hocha la tête. « Aucune femme ne mérite ce qui s'est passé ici.
Il hésita avant d'ajouter doucement. Il est revenu la semaine dernière avec la même femme. Bruyant, arrogant. Certaines personnes ne changent jamais. L'expression de Grace ne faiblit pas. Je sais. Mais moi, j'ai changé. Elle lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque pour le fonds du personnel du restaurant. Pour Noël, dit-elle simplement. Alors qu'elle se tournait pour partir, des voix provenant de la salle à manger privée la figèrent sur place. La voix d'Eric, douce, familière, venimeuse. À de nouveaux départs, portait-il un toast. Grace regarda à travers la vitre givrée. Eric était assis à la même table qu'auparavant, entouré de collègues, et bien sûr, de Sloane. Son estomac se tordit, mais elle resta immobile. Eric riait, tenant la main de Sloane, comme si elle était une sorte de trophée. Puis Sloane leva les yeux et leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Pendant une brève seconde, les deux femmes restèrent parfaitement immobiles. Puis, à la surprise de tous, Grace sourit. Un sourire calme et entendu qui fit vaciller la confiance de Sloane. Eric se tourna, surpris, son expression se figeant en la voyant. Il se leva rapidement, le visage crispé. « Grace », commença-t-il, se dirigeant vers la porte. Mais Grace ne broncha pas. Elle fouilla dans son sac, en sortit un reçu et le plaça dans sa main. « L'addition de la veille de Noël dernier », dit-elle doucement. « Vous avez oublié de la payer. » Eric baissa les yeux. Le reçu portait sa propre signature et le numéro de carte de crédit de son compte frauduleux. La reconnaissance traversa son visage, suivie de la panique. Les yeux de Grace brillèrent. « Joyeux Noël, Eric. » Sans un mot de plus, elle se tourna et sortit dans la nuit enneigée. Ses talons stables, son cœur silencieux. Alors que la porte se refermait derrière elle, des murmures emplirent la salle à manger. Les collègues d'Eric se penchèrent, confus. Sloane murmura quelque chose, pâle comme la neige. Dehors, Grace resserra son manteau, sentant le vent lui fouetter le visage. Pour la première fois, elle n'avait pas froid. Son téléphone vibra. Un message d'Ethan. « Il est en train de s'effondrer. Bien joué. » Grace sourit faiblement, regardant le restaurant illuminé au bord de la rivière. Elle était retournée dans son cauchemar et en était sortie maîtresse de la situation. Mais demain soir, elle ferait plus que ça. Elle y mettrait fin. Le lendemain matin, le jour de Noël se leva, calme et froid. La lumière du soleil se déversait à travers les hautes fenêtres du penthouse de Benjamin, sur Park Avenue. Elle scintillait sur les ornements en cristal de l'arbre. Grace était assise sur le canapé, enveloppée dans une douce couverture en cachemire. Elle fixait une enveloppe ivoire non ouverte sur la table basse, celle que Benjamin lui avait donnée il y a quelques jours, scellée d'un cachet de cire portant les initiales de sa mère. Elle n'avait pas été prête à y faire face, jusqu'à maintenant. Benjamin entra dans la pièce, portant 2 tasses de café. « Tu ne l'as toujours pas ouverte. » Grace secoua la tête, sa voix à peine un murmure. « J'ai l'impression que l'ouvrir, c'est lui dire au revoir à nouveau. » Benjamin posa les tasses, puis s'assit à côté d'elle. Parfois, les lettres ne sont pas des adieux, ce sont des ponts. Elle le regarda un long moment avant de briser le seau de cire. À l'intérieur se trouvaient 2 feuilles de papier, une manuscrite, une dactylographiée. La manuscrite était sans aucun doute celle de sa mère. Une écriture en boucle, élégante, légèrement fanée par le temps. « Ma douce Grace », commençait la lettre. « Si tu lis ceci, cela signifie que tu as pleuré pour le mauvais homme, mais que tu as retrouvé le chemin de la bonne vérité. » Le souffle de Grace se coupa. Les mots de sa mère semblaient vivants, résonnant dans sa poitrine. « Tu n'as jamais été destiné à être ordinaire. J'ai caché ton nom pour te donner la liberté, pas la honte. Le monde que j'ai fui était rempli de pouvoir et de trahison, et je craignais qu'il ne te brise avant que tu n'apprennes à quel point tu es forte. Mais si tu lis ceci, ma chérie, alors je sais que ce n'est pas le cas. » Des larmes glissèrent sur les joues de Grace pendant sa lecture. La 2e page était une liste de chiffres et de dates. « Les coordonnées, » expliqua doucement Benjamin, menant à un coffre-fort dans une banque privée à Genève. « Elle protégeait quelque chose, » murmura Grace. « Quelque chose qu'elle ne confiait à personne. » Benjamin hocha la tête. « Ses dossiers de recherche. Evelyn n'était pas seulement ma femme. C'était une visionnaire. Elle a découvert des irrégularités dans les comptes à l'étranger de Whitmore Capital il y a des années, avant que Hale ne disparaisse. C'est ce sur quoi elle enquêtait quand elle est tombée malade. » La voix de Grace trembla. « Vous voulez dire qu'on l'a fait taire ?» La mâchoire de Benjamin se crispa. « Je n'ai jamais pu le prouver. »
Mais le timing de Hale était parfait. Elle est décédée, et il a démissionné 2 semaines plus tard, avec des millions de dollars manquants. Grace porta une main à sa bouche, luttant contre la douleur dans sa gorge. Toutes ces années, et il a vécu librement. Plus pour très longtemps, dit tranquillement Benjamin. Toi et moi allons finir ce qu'elle a commencé. Grace plia soigneusement la lettre, la glissant de nouveau dans l'enveloppe. Elle essuya ses larmes et inspira profondément. J'irai à Genève après que cette affaire avec Eric soit réglée. Benjamin hocha la tête avec approbation. Bien. Mais tu n'iras pas seul. Grace sourit faiblement. Laissez-moi deviner. Ethan. Les yeux de Benjamin pétillèrent. Il a insisté. Il a dit qu'il ne faisait confiance à personne d'autre pour garder ma fille en vie. Grace rougit malgré elle, puis se leva, serrant l'enveloppe. J'ai autre chose à faire d'abord, dit-elle. Une promesse à tenir. Plus tard dans la journée, Grace retrouva Lena, sa vieille amie, dans un petit café près de Central Park. La neige tombait paresseusement dehors alors qu'elles étaient assises près de la fenêtre. Lena sourit, lui serrant la main. Tu as l'air différente, paisible. Je me sens différente, admit Grace. Pour la première fois, je sais qui je suis et je sais qui je ne suis pas. Lena rit doucement. Ça s'appelle la guérison. Grace sourit, puis jeta un coup d'œil à son téléphone. Le nom d'Eric clignota sur l'écran. Un appel entrant. Elle l'ignora. Quelques secondes plus tard, un texto apparut. Il faut qu'on parle urgent. Lena fronça les sourcils. Tu n'y vas pas, n'est-ce pas? Grace secoua la tête. Pas aujourd'hui. Laissons-le attendre. En regardant le parc enneigé, elle sentit la présence de sa mère, chaleureuse, protectrice, éternelle. La tempête en elle avait enfin commencé à se calmer. Mais le calme n'allait pas durer, car la lettre avait débloqué plus que des souvenirs. Elle avait aussi déclenché une chaîne d'événements que Hale et Eric ne pouvaient plus contrôler. Le soir du 26 décembre était clair et froid, les lumières de la ville fondant la nuit comme des diamants. Du dernier étage d'une tour de verre surplombant Times Square, des rires s'échappaient d'un penthouse privé. À l'intérieur, Eric Hayes était dans son élément, souriant, charmant, portant un toast à son brillant avenir, devant une salle pleine d'investisseurs et de flagorneurs. Sloane était assise à côté de lui, son sourire parfait cachant sa nervosité. Elle savait que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir dire quoi. Le penthouse scintillait d'excès. Fontaine de champagne, plateau de caviar, un immense sapin de Noël scintillant à côté des baies vitrées. Tous les présents croyaient qu'Eric était le nouveau prodige du monde des affaires. Il était sur le point de conclure son plus gros contrat, une fusion avec Hastings & Co. Cela le placerait enfin parmi l'élite de Manhattan. Il leva son verre aux secondes chances et au nouveau départ. La foule applaudit. Les appareils photos crépitèrent. Son sourire s'élargit, triomphant. Puis l'ascenseur sonna. Toutes les têtes se tournèrent lorsque Grace Miller sortit. La salle devint silencieuse. Elle était à couper le souffle, élégante dans une robe de soirée noire, des bijoux simples, sa posture calme et imposante. Pendant une seconde, le sourire confiant d'Eric vacilla. Il ne l'avait pas vue depuis cette nuit humiliante au café au bord de la rivière. « Grace, dit-il, se reprenant vite, son ton faussement désinvolte. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Tu es bien mise. » Elle sourit poliment. « J'ai été invité. » Il fronça les sourcils. « Par qui ?» Derrière elle, Benjamin Whitmore entra dans la pièce, suivi par Ethan Cole. La foule murmura, tandis que la reconnaissance se propageait. Le nom Whitmore avait du poids. La moitié des hommes dans la salle lui avaient déjà présenté des affaires. L'expression de Benjamin était indéchiffrable. « Ne vous arrêtez pas pour moi, » dit-il froidement. « Je suis juste là pour voir comment mon argent est utilisé. » Le visage d'Eric se vida de sa couleur. « Votre argent ?» Ethan tendit un dossier à l'investisseur le plus proche. « Monsieur Hayes a omis de divulguer que plusieurs de ses projets récents ont été financés par des actifs liés à Whitmore Capital, des actifs non autorisés. » Des murmures emplirent l'air. Un investisseur feuilleta les documents en fronçant les sourcils. « Eric, est-ce vrai ?» La voix d'Eric vacilla. « C'est ridicule. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez. » Mais Grace s'approcha, le coupant. « Ce n'est pas un jeu. Vous avez utilisé mon identité pour financer vos projets. Vous avez utilisé mon nom pour ouvrir des comptes offshore et vous avez falsifié ma signature. » La salle éclata en chuchotements.
Eric se tourna vers elle, désespéré maintenant. Tu ne comprends pas. Hale a dit que c'était temporaire. Nous construisions quelque chose pour nous. L'expression de Grace se durcit. Vous voulez dire pour vous? Le visage de Sloane devint pâle. Elle se leva rapidement. Eric, de quoi parle-t-elle? Eric l'ignora, essayant de s'adresser à Grace. J'ai tout fait pour nous. Tu es ma femme. Ex-femme, corrigea-t-elle doucement. Et ce soir, tout le monde saura ce que ce titre m'a coûté. Ethan alluma le grand projecteur derrière eux. Il révéla des emails, les communications d'Eric avec Richard Hale, ses transferts secrets, ses plans pour accuser Grace de fraude si les choses tournaient mal. Chaque message était horodaté et authentifié. Sloane haleta, couvrant sa bouche. Les investisseurs regardaient, horrifiés. Benjamin s'avança, la voix calme mais mortelle. Monsieur Hayes, considérez ceci comme votre dernier toast public. Vous n'avez pas seulement fraudé des investisseurs, vous avez volé ma fille. Eric regarda autour de lui, réalisant que plus personne n'était de son côté. Des agents de sécurité s'approchèrent, discrets mais fermes. Sloane murmura, tremblante. « Je suis enceinte, Eric. Comment as-tu pu? » Eric cligna des yeux, incrédule, mais Grace ne broncha pas. Elle regarda Sloane avec une pitié silencieuse. « Maintenant tu sais ce que ça fait d'aimer un homme qui ne s'aime que lui-même. » La foule regardait en silence, stupéfaite, tandis que l'empire d'Eric commençait à s'effondrer sous les lumières scintillantes de la ville. Son téléphone vibra sur la table. C'était un message de son avocat. Enquête du FBI ouverte, actif gelé. Grace se tourna vers la porte, son calme imperturbable. « Joyeux Noël, Eric, dit-elle doucement. Tu as enfin eu ton public. » Et alors qu'elle sortait dans la nuit, des applaudissements éclatèrent. Pas pour lui, mais pour elle. Pour la femme qui avait transformé l'humiliation en justice. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait les fenêtres du penthouse du siège de Whitmore Capital à Manhattan. La ville en contrebas bourdonnait d'un nouveau scandale. Les médias explosaient de titres. Eric Hayes démasqué dans une fraude liée à Whitmore. Des photographes campaient devant son immeuble. Hastings & Co. avait déjà retiré sa proposition de fusion. En une nuit, l'homme qui se vantait de l'humiliation de Grace était devenu un paria du monde des affaires. Mais Grace ne célébrait pas. Elle se tenait silencieusement près de la haute fenêtre du bureau de son père, regardant la neige tomber sur Park Avenue. La ligne d'horizon s'étendait à l'infini devant elle, scintillante et indifférente. Le goût de la victoire était amer. Benjamin entra doucement, tenant 2 tasses d'espresso. « Tu n'as pas bougé depuis le lever du soleil. » Grace prit la tasse, son reflet fantomatique dans la vitre. « Il est ruiné. Mais je ne me sens pas mieux. Je pensais que ce serait le cas. » Benjamin sourit faiblement. « Tu n'as pas fait ça par vengeance. Tu l'as fait pour la vérité. C'est pourquoi ça ressemble moins à un triomphe qu'à la paix. » Elle se tourna vers lui, les yeux doux. « La paix, c'est étrange. » Il rit doucement. « Tu t'y habitueras. » Ils restèrent en silence un moment avant qu'Ethan n'entre, une pile de papier sous le bras. Sa cravate était desserrée, sa voix calme mais urgente. « Les retombées se propagent vite. Le nom de Hale est apparu dans le rapport du FBI ce matin. Il demande votre coopération, Monsieur Whitmore. » Benjamin hocha la tête. « Bien sûr. » Il se tourna vers Grace. « Tu devrais assister à ça, toi aussi. » Grace fronça les sourcils. « Ont-ils vraiment besoin de moi? » Ethan lui lança un regard rassurant. « Tu es le témoin clé, Grace, et la propriétaire légitime de tout ce qu'ils ont essayé de prendre. Ils auront besoin de ta déclaration. » Grace expira, essayant de se calmer. « Très bien. Finissons ce qu'ils ont commencé. » Plus tard dans l'après-midi, elle se retrouva de nouveau dans une salle de conseil. Mais cette fois, elle n'était pas impuissante. En face d'elle se trouvaient des enquêteurs fédéraux et l'ancien avocat de Hale, pâle et en sueur. Ethan se tenait à côté d'elle, un pilier de calme silencieux. L'enquêtrice principale ajusta ses lunettes. « Mademoiselle Miller, ou devrais-je dire, Mademoiselle Whitmore, depuis combien de temps ignoriez-vous votre lien avec Whitmore Capital? » « 28 ans, répondit fermement Grace. « Jusqu'à la semaine dernière, je ne savais même pas que Benjamin Whitmore était mon père. » La femme hocha la tête. « Et les signatures falsifiées sur ces contrats, les avez-vous autorisées? »« Non, dit clairement Grace. Ces signatures appartiennent à Eric Hayes. Il a utilisé mon nom pour cacher ses transactions. » L'avocat tenta d'intervenir, mais la voix de Benjamin coupa l'air, stable, froide,
et indéniablement puissante. Ma fille n'a rien à cacher. La vraie question est de savoir combien d'entre vous ont ignoré la piste de Richard Hale pendant qu'il volait cette entreprise pendant des décennies. La pièce devint silencieuse. L'enquêtrice se racla la gorge. « Monsieur Whitmore, nous nous occuperons de cela en interne. » Benjamin se pencha en arrière, calme mais mortel. « J'en suis sûr. » À la fin de la réunion, Ethan posa une main douce sur l'épaule de Grace. « Tu t'en es bien sorti. » Grace lui fit un sourire fatigué. « Je ne pensais pas m'asseoir à nouveau dans une de ces salles sans me sentir petite. » Le regard d'Ethan s'adoucit. « Tu n'es pas petite, Grace. Tu ne l'as jamais été. Tu avais juste oublié à côté de qui tu te tenais. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en elle. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vue. Pas comme une épouse, pas comme une victime, mais comme elle-même. Ce soir-là, de retour au penthouse, elle se tenait de nouveau près de la fenêtre. La ville brillait sous elle, infinie et vivante. Elle regardait la neige tourbillonner autour des gratte-ciels, son reflet plus fort maintenant, défini. Benjamin la rejoignit doucement. « Tu me rappelles ta mère ce soir, dit-il. » Grace sourit faiblement. « Parce que je suis en colère ?» Il rit doucement. « Parce que tu es libre. » Dehors, un flash d'appareil photo clignota depuis la rue en contrebas. Des journalistes, attendant un aperçu de la femme qui avait fait tomber un empire. Grace se détourna de la fenêtre et s'enfonça plus profondément dans la pièce, laissant le chaos derrière elle. Pour la première fois, elle ne fuyait pas son histoire, elle se l'appropriait. Mais elle ne savait pas qu'une autre tempête approchait. Une tempête qui mettrait à l'épreuve non pas sa force, mais son cœur. Le jour de l'audience officielle arriva, gris et vif. La neige fondue tapotait les fenêtres du palais de justice comme des doigts impatients. Grace se tenait dans le couloir devant la salle de conseil fédéral. Ses paumes étaient moites contre le dossier en carton qu'elle portait. Ce n'était pas encore un procès pénal, mais c'était la réunion qui déterminerait si elle resterait une victime sur le papier ou si elle récupérerait sa pleine identité légale. Ethan ajusta sa cravate à côté d'elle, sa présence calme la rassurant. « Tu n'as pas à prouver ta valeur ici, » dit-il doucement. « Dis juste la vérité. » Grace réussit un petit sourire. « C'est ce que ma mère disait toujours. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle a juste besoin de lumière. » À l'intérieur, la salle de conférence brillait, stérile et froide. La longue table était entourée de costumes, d'agents et d'avocats d'affaires. Benjamin était assis au bout, sa posture royale, son visage indéchiffrable. En face de lui se trouvait Richard Hale, plus âgé maintenant. Son sourire autrefois charmant avait été remplacé par de l'amertume. Son costume coûteux ne pouvait cacher le tremblement de ses mains. Quand Grace entra, Hale leva les yeux et se figea. « Tu ressembles tellement à Evelyn, murmura-t-il. La voix de Grace était glaciale. « Vous devriez le savoir, vous l'avez trahi. » Un murmure parcourut la pièce. L'enquêteur principal rappela tout le monde à l'ordre. « Procédons. Mademoiselle Whitmore, votre déclaration, s'il vous plaît. » Grace ouvrit son dossier et exposa les preuves. « Emails d'Eric, numéro de compte, documents falsifiés, tous signés de son nom. Ce ne sont pas mes signatures, dit-elle clairement. Elles ont été créées pour transférer illégalement des fonds des comptes de Whitmore Capital vers les holdings offshore de Hale. Mon ex-mari était son agent. » L'avocat de Hale tenta d'intervenir, mais Benjamin le coupa, son ton calme mais mortel. L'identité de Mademoiselle Whitmore a été utilisée comme couverture pour des crimes commis par l'homme, même en qui elle avait confiance, et par un membre du conseil qui a exploité la mort de ma femme à des fins lucratives. La voix de Hale trembla. « Benjamin, tu déformes la vérité. J'ai bâti cette entreprise avec toi. Tu penses qu'elle est prête à diriger ce que nous avons construit ?» Benjamin se pencha en avant, calme comme une lame. « Elle n'a pas besoin de diriger ce que nous avons construit. Elle le reconstruira. » L'enquêteur se tourna vers Grace. « Avez-vous autre chose à ajouter, mademoiselle Whitmore ?» Grace hésita, puis tira une seule feuille de son dossier. Le document de divorce original qu'Eric l'avait forcé à signer la veille de Noël. L'encre du Mont Blanc avait légèrement bavé là où ses larmes étaient tombées. Elle le posa doucement sur la table. « Ceci, dit-elle, la voix ferme, a été la première signature qu'il m'a volée. Je la récupère maintenant. » Avec une grâce délibérée, elle barra le nom Grace Miller et écrivit Grace Evelyn Whitmore d'une écriture audacieuse et assurée. Le son du stylo remplit la pièce comme un coup de tonnerre. L'enquêteur hocha la tête, dûment noté.
Hale frappa la table de sa main. « Tu penses que ça change quelque chose ?» Benjamin se leva, imperturbable. « Ça change tout. Tu es fini, Richard. Le FBI a tes transferts des Caïmans, et la coopération de ta fille a tout scellé. » Hale devint pâle. Sloan. Grace croisa son regard froidement. Elle a choisi d'arrêter de mentir. Pour une fois. La salle de conseil tomba dans le silence, à l'exception de la neige qui crépitait contre la vitre. L'avocat de Hale lui murmura quelque chose à l'oreille, mais c'était fini. Il s'affaissa, vaincu. Lorsque la réunion fut ajournée, Benjamin s'approcha de sa fille. « Ta mère aurait été fière, » dit-il doucement. Grace sentit les larmes lui piquer les yeux. « Pas parce que j'ai gagné. » Il secoua doucement la tête. « Parce que tu as refusé de devenir comme eux. » Alors qu'ils sortaient du palais de justice, Ethan se mit à leur côté. « Tu as géré ça comme une PDG. » Grace sourit faiblement. « Peut-être que j'apprends des meilleurs. » Ethan l'arrêta près des portes tournantes. « Tu n'as plus besoin de te battre seule, Grace. Laisse les gens être à tes côtés. » Elle leva les yeux vers lui, la neige se posant dans ses cheveux, son cœur étonnamment instable. « Peut-être que je le ferai. » Pour la première fois de sa vie, la seule signature qui comptait était celle qu'elle avait écrite pour elle-même. Mais alors que l'encre séchait, un nouveau chapitre attendait déjà. Un chapitre qu'elle n'avait pas vu venir. La tempête s'est calmée au matin, laissant Park Avenue recouverte d'une neige qui scintillait comme des diamants sous le pâle soleil de dimanche. À l'intérieur du penthouse de Benjamin, la chaleur émanait de la cheminée. L'odeur de cèdre se mêlait à celle du café. Grace était assise, recroquevillée sur le canapé, enveloppée dans le vieux châle de sa mère. Elle fixait les flammes, comme si elle pouvait lui montrer ce qui allait suivre. Le tribunal avait statué en sa faveur. Les comptes de Hale étaient gelés, et le nom d'Eric était affiché dans tous les journaux financiers du pays. Mais pour Grace, le silence après la victoire semblait presque irréel. Benjamin entra, tenant 2 tasses fumantes. « Tu as dormi ?» Elle sourit faiblement. « Pas beaucoup. C'est étrange. Pendant des années, j'ai rêvé de ce moment. La justice, la vérité. Et maintenant que c'est là, je ne sais même pas quoi en faire. » Il s'assit à côté d'elle, lui tendant le café. « Alors tu vis avec. La justice n'est pas censée être un feu d'artifice, Grace. C'est censé être un équilibre. » Elle l'étudia un moment. « Je pensais que vous ne vous en souciez pas. Maintenant, je réalise que vous attendiez simplement. » Ses yeux s'adoucirent. « J'attendais que tu trouves ta force. Ta mère disait que si j'intervenais trop tôt, je te volerais ton histoire. » Grace ravala la boule dans sa gorge. Elle avait raison. Benjamin sourit, son expression à la fois fière et pleine de regret. « Tu me rappelles elle tous les jours. Surtout la façon dont tu traverses la douleur, comme si c'était juste la météo. » Ils restèrent assis en silence confortable pendant un moment. Puis Benjamin fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe. « Il y a quelque chose que je veux que tu vois. » Grace l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété. La maison d'enfance de sa mère dans le Maine, restaurée et mise au nom de Grace. « Elle voulait que tu aies un endroit préservé du monde, » expliqua doucement Benjamin. « Une maison qui t'appartenait, pas à l'Empire Whitmore. » Les yeux de Grace se remplirent de larmes. « Vous l'avez trouvé ?» Il hocha la tête. « Ta mère ne m'a jamais vraiment laissé d'instructions, mais elle a laissé des indices. Je les ai suivis. » Avant que Grace ne puisse répondre, Ethan entra dans la pièce, une pile de documents à la main. Son sourire était fatigué, mais sincère. « Tout est réglé. Le conseil a officiellement réintégré Benjamin comme PDG. Et la presse veut une déclaration de ta part, Grace. » Elle rit doucement. « Je n'ai pas l'habitude que les gens veuillent entendre ce que j'ai à dire. »« Habitue-toi, » dit chaleureusement Ethan. « Tu as une histoire qui peut changer les gens. » Benjamin hocha la tête en signe d'accord. « Tu n'as plus à rester dans l'ombre. » Grace regarda entre eux, son père et l'homme qui l'avait aidé discrètement à reconstruire sa vie. Et quelque chose en elle changea. Pour la première fois, elle n'était pas définie par ceux qui l'avaient blessée. Elle était définie par ce à quoi elle avait survécu. Ethan s'approcha. « Il y a une conférence de presse dans 2 heures, » dit-il. « Tu n'es pas obligé d'y assister. Mais si tu le fais, ça mettra les choses au clair pour ta mère, et pour toutes les femmes qui ont été sous-estimées. » Grace hésita, puis se leva, son reflet brillant dans la fenêtre. « Alors faisons-le. » Plus tard ce matin-là, elle se tenait au pupitre dans l'atrium de Whitmore Capital. Les appareils photos crépitaient, les journalistes murmuraient, les sols en marbre faisant écho à chaque souffle. Benjamin se tenait à côté d'elle, Ethan juste derrière.
Mon nom est Grace Evelyn Whitmore, commença-t-elle. Pendant des années, j'ai vécu sous un autre nom. On m'a dit d'être silencieuse, polie, invisible. Mais le silence ne protège que ceux qui causent la douleur. Alors, j'en ai fini d'être silencieuse. Sa voix porta à travers la pièce, stable et lumineuse. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de vérité et de reconstruire ce qui a été brisé. Pas seulement en affaires, mais chez les gens. Quand elle eut terminé, la salle éclata en applaudissements. Les yeux de Benjamin brillaient de larmes qu'il refusait de montrer. Ethan s'approcha, murmurant « Tu as été brillante ». Grace se tourna vers lui, ses lèvres se courbant en un sourire des plus petits et des plus sincères. J'ai eu de bons professeurs. Dehors, Park Avenue scintillait sous le soleil. Et pour la première fois depuis des années, toutes les portes qui lui avaient été fermées étaient enfin ouvertes. Mais au-delà de ces portes, attendait quelque chose que Grace n'avait pas prévu. Une chance d'aimer qui pourrait être aussi terrifiante que réelle. Le lendemain matin, New York brillait sous une fine couche de givre. Grace était assise près de la fenêtre du Palm Court de l'Hôtel Plaza. Son reflet se mêlait à la ville au-delà de la vitre. C'était le même hôtel où elle avait rencontré Benjamin pour la première fois. Seulement, maintenant, la jeune fille tremblante d'incrédulité était devenue une femme dont les gens parlaient avec admiration. Les gros titres la qualifiaient d'héritière qui avait fait tomber un mensonge d'1 milliard de dollars. Elle ne se souciait pas de la célébrité. Ce qui comptait, c'était la paix tranquille qui revenait dans sa poitrine. Un serveur posa un plateau en argent devant elle. Café, croissant et un petit vase de lys blanc. Elle sourit faiblement. « Merci ». De l'autre côté de la table était assis Benjamin, digne comme toujours, lisant le Wall Street Journal. Le titre portait la photo d'Eric, débraillé, vaincu, escorté par des agents fédéraux. Le FBI arrête Eric Hayes, lié à un réseau de fraude internationale. Benjamin plia le journal avec une précision calme. Il fera face à de vraies conséquences cette fois. Prison, restitution, disgrâce publique. Ce n'est pas de la vengeance, Grace, c'est l'équilibre. Grace hocha la tête doucement. Il a bâti son monde sur la tromperie. Il est juste qu'il s'effondre de la même manière. Elle sirotait son café, regardant la neige tomber dehors. Pourtant, sous son calme, une étrange douleur persistait, l'écho de tout ce qu'elle avait enduré. Benjamin sembla le sentir. « Tu as fait ce qu'Evelyn n'a jamais pu faire, » dit-il doucement. « Tu les as démasqués. » Les yeux de Grace brillèrent. « J'aurais aimé qu'elle puisse le voir. » Il tendit la main sur la table, couvrant la sienne. « Elle te voit, Gracie. Elle te verra toujours. » Avant que Grace ne puisse répondre, Ethan apparut à l'entrée, son manteau gris saupoudré de neige. Il avait l'air épuisé, mais sourit en la voyant. « Je me doutais que je vous trouverais ici, » dit-il. Benjamin se leva pour le saluer. « Joins-toi à nous, Ethan. Tu as mérité plus qu'une tasse de café. » Ethan rit. « J'en aurais peut-être besoin de 3. » Il s'assit, saluant Grace d'un signe de tête. « Tu étais partout sur CNBC ce matin. » « Tout le monde t'appelle l'ouragan calme. » Grace rit doucement. « C'est dramatique, même pour la télé. »« C'est exact, » rétorqua Ethan. « Tu n'as pas seulement survécu à la tempête, tu es devenu la tempête. » Les yeux de Benjamin pétillèrent de fierté. « Et maintenant, il est temps qu'elle apprenne à la diriger. » Il sortit de sa mallette un épais dossier intitulé « Plan de transition ». Whitmore Capital a besoin d'un nouveau visage public, quelqu'un d'intègre. Grace cligna des yeux. « Vous voulez dire moi ?» Il hocha la tête. « Pas immédiatement, mais bientôt. Tu m'observeras, tu apprendras tout. J'ai bâti un empire avec des murs. Je veux que tu en bâtisses un avec des fenêtres. » Sa gorge se serra. « Papa, je ne sais pas si je suis prête. »« Tu le fais déjà, » dit simplement Benjamin. Ethan sourit. « Tu as géré plus de chaos en 2 semaines que la plupart des cadres en toute une vie. » Grace expira lentement, le poids de l'offre s'installant dans son cœur. « Je le ferai, mais je veux une condition. » Benjamin haussa un sourcil. « Dis-moi, que nous honorions maman, » dit-elle fermement. « Chaque année, nous financerons des bourses pour les femmes en affaires sous son nom. La Foundation Evelyn Whitmore. » Le sourire de Benjamin s'adoucit. « Tu as son esprit. » Ethan se pencha plus près, son ton calme. « Elle serait fière de la femme assise ici en ce moment. » Grace croisa son regard, quelque chose de non dit vacillant entre eux. « Merci pour tout. » Il sourit. « Je ne fais que mon travail. » Benjamin se leva, les laissant seuls sous le doux bourdonnement de la musique de piano. Grace regarda à nouveau son reflet dans la fenêtre. La femme qui la fixait n'était plus fragile. Elle était stable, radieuse,
Un reflet de survie et de grâce à parts égales. Ethan se racle la gorge. Tu sais, quand tout ça a commencé, je pensais que tu étais quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Grace sourit, inclinant la tête. Et maintenant? Maintenant, je réalise, dit-il doucement, que tu nous sauvais tous. Son cœur manqua un battement. Le monde extérieur sembla s'arrêter. Juste un instant. Dans ce reflet, Grace ne vit pas la perte, mais la renaissance. Le genre de renaissance en laquelle sa mère avait toujours cru. Et elle y croyait enfin, elle aussi. Le premier lundi de la nouvelle année arriva avec une aube grise s'étirant sur Midtown. La tour de verre de Whitmore Capital brillait faiblement contre la ligne d'horizon, la ville encore à moitié endormie par la brume des fêtes. Mais à l'intérieur de la salle de conseil du 42e étage, la tension crépitait comme de l'électricité statique. Ce n'était pas une réunion ordinaire. C'était la première session plénière du conseil depuis l'effondrement du scandale d'Eric. L'air sentait légèrement l'espresso et l'anticipation. Grace entra aux côtés de Benjamin, vêtue d'un tailleur bleu marine qui lui donnait l'allure de la dirigeante qu'elle n'avait jamais prévu de devenir. Le médaillon à son cou était son seul bijou, un hommage silencieux à sa mère. Ethan se tenait discrètement près de la fenêtre, la briefant sur ce à quoi s'attendre. « Ils essaieront de te tester, » murmura-t-il. « Tu es l'élément imprévisible maintenant. L'héritière qui a fait tomber 2 hommes et sauvé la réputation de l'entreprise. Ne t'en excuse pas. » Grace eut un sourire narquois. « Je n'en avais pas l'intention. » Lorsque les portes s'ouvrirent, 12 membres du conseil se tournèrent vers elle. Certains avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Le siège de Richard Hale, toujours vide, planait comme un fantôme au fond. Benjamin prit sa place à la tête de la table. Grace s'assit à sa droite. « Merci à tous d'être venus », commença Benjamin, sa voix stable et autoritaire. « Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour Whitmore Capital, mais pour ce qu'elle représente. » Une femme aux cheveux argentés à gauche prit la parole. « Monsieur Whitmore, avant de commencer, nous aimerions des éclaircissements sur votre décision de nommer Mademoiselle Grace Whitmore comme consultante exécutive. Beaucoup estiment que c'est peu conventionnel. » Le regard de Benjamin ne vacilla pas. « Ce qui est peu conventionnel, c'est la façon dont cette entreprise a ignoré la corruption sous son propre toit. Grace l'a exposée. Elle a gagné sa place. » Grace se redressa, calme mais ferme. « Je ne suis pas venu ici pour hériter du pouvoir. Je suis venu pour reconstruire la confiance. Ma mère a aidé à lancer cette entreprise. Sa vision était la transparence. J'ai l'intention de finir ce qu'elle a commencé. » Un membre plus jeune se pencha en avant. « Et que proposez-vous exactement, mademoiselle Whitmore ?» Grace ouvrit son portefeuille et posa un classeur sur la table. « Une initiative de réforme éthique. Audit complet des comptes offshore. Surveillance par des tiers pour les divisions d'investissement. Et un programme de mentorat pour les femmes cadres. Pas de registre caché. Pas de partenaires silencieux. » Des murmures se répandirent autour de la table. Un homme plus âgé ajusta ses lunettes. « C'est une démarche audacieuse. Elle exposera des faiblesses. »« Bien, » répondit Grace. « La lumière du soleil ne nuit pas aux fondations solides. » Benjamin cacha un petit sourire fier. Ethan croisa son regard de l'autre côté de la pièce, articulant silencieusement. « Coup parfait. » Puis la porte s'ouvrit de manière inattendue. Un coursier entra, portant une enveloppe scellée marquée « Mise à jour des preuves du FBI ». Il la tendit directement à Benjamin et partit. La pièce se figea, tandis que Benjamin dépliait les papiers. Ses sourcils se froncèrent, puis se levèrent légèrement. Il passa le document à Grace. C'était un avis de confiscation d'actifs. Les derniers avoirs de Richard Hale, totalisant près de 300 millions de dollars, avaient été saisis par le gouvernement. Une note était jointe. Éligible à la restitution aux victimes. Mademoiselle Grace Whitmore, principale plaignante. Des halètements parcoururent la salle de conseil. Grace se figea. Le poids du chiffre était insignifiant comparé à ce qu'il représentait. La justice accomplie. Un membre du conseil murmura. « Cela pourrait reconstruire tout notre fonds pour l'éducation. » Grace leva les yeux, stable. « Alors, c'est ce que nous ferons. » Benjamin se tourna vers elle, les yeux brillants. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête. « L'argent n'a jamais été la victoire. La guérison l'est. » Ethan sourit doucement depuis son coin, la fierté brillant dans ses yeux. La réunion se termina par un vote debout. Approbation unanime du plan de réforme de Grace. Pour la première fois,
Whitmore Capital ne survivait pas seulement, elle évoluait. Alors que la pièce se vidait, Benjamin posa une main sur son épaule. « Tu as géré ça comme ta mère l'aurait fait. » Grace sourit faiblement. « Alors peut-être que je deviens enfin celle que j'étais censée être. » Ethan s'approcha, lui offrant un stylo Montblanc. Ironiquement, le même genre qui avait autrefois symbolisé sa douleur. « Garde-le, dit-il. Signe des choses pour toi-même maintenant. » Elle l'accepta, croisant son regard avec une gratitude silencieuse. La salle de conseil, qui ressemblait autrefois à un champ de bataille, était devenue quelque chose de nouveau, un endroit où sa voix comptait enfin. Mais à l'extérieur de ces murs de verre, quelque chose de bien plus personnel attendait de mettre son cœur à l'épreuve à nouveau. Une semaine plus tard, la neige s'est transformée en pluie à Manhattan. L'éclat de la saison s'est estompé en flaques grises, mais Grace se sentait plus légère à chaque tempête qui passait. Elle avait clos un chapitre. La chute d'Eric, l'arrestation de Hale, la confiance du conseil regagnée. Mais quelque chose d'inachevé la tiraillait. Sloane Reed. La femme qui avait aidé à détruire son mariage, et qui, à la fin, avait trahi son propre père pour se sauver. Grace n'avait pas vu Sloane depuis l'audience. Mais tôt ce matin-là, Ethan entra dans son bureau, tenant une enveloppe. « De l'hôpital, dit-il. C'est elle. » Grace fronça les sourcils. « Sloane ?» Il hocha la tête. « Elle a eu le bébé la nuit dernière. Un garçon. » Grace fixa l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une courte note écrite d'une main tremblante. « Tu avais raison. Il n'a jamais aimé personne. Je ne sais pas quoi faire maintenant. » La poitrine de Grace se serra. Elle est seule. Ethan l'étudia tranquillement. « Tu ne lui dois rien. »« Je sais, » dit doucement Grace. « Mais je me dois la paix. » 2 heures plus tard, elle se tenait devant l'hôpital Saint-Luc, son manteau flottant dans le vent d'hiver. La maternité était calme, remplie du faible son de berceuse jouée par l'interphone. Quand elle entra dans la chambre de Sloane, la jeune femme était assise dans son lit, pâle et épuisée, son bébé blotti dans ses bras. Les yeux de Sloane s'écarquillèrent. « Grace !» Sa voix se brisa. « Pourquoi es-tu venue ici ?» Grace s'approcha, son ton calme. « Parce que tu as demandé de l'aide. » Sloane cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais... » Eric a dit... Elle s'arrêta, secouant la tête. « Il a dit que nous recommencerions. Il m'a dit que j'étais différente. » Grace sourit tristement. « Il m'a dit la même chose une fois. » Sloane baissa les yeux sur le bébé. Je voulais le croire. Je pensais qu'avoir son enfant signifiait que je compterais enfin. Grace s'assit à côté d'elle. « Tu comptes. Juste pas pour lui. » Le silence emplit la pièce, à l'exception des doux gazouillis du nouveau-né. Grace regarda le petit visage, paisible et innocent. « Il mérite mieux que les mensonges qui ont construit la vie de ses parents, » dit-elle doucement. « Tu as une chance de lui donner ça. » Les lèvres de Sloane tremblèrent. « Je ne sais même pas comment commencer. »« En mettant fin au cycle, » répondit Grace. « Arrête de courir après les gens qui ne font que prendre. Sois la personne en qui ton enfant peut avoir confiance. » Une larme glissa sur la joue de Sloane. « Tu devrais me détester. » Grace secoua la tête. « Je l'ai fait pendant longtemps. Mais la haine te maintient enchaîné à la même histoire. J'en ai fini d'être un personnage dans la vie d'Eric. » Sloane hésita, puis attrapa son sac sur la table de chevet. « Il y a quelque chose que je dois te donner. » Elle en sortit une clé USB. Ce sont les fichiers de sauvegarde de Hale. Contrat, compte offshore, message qu'il n'a jamais effacé. Je les ai copiés avant que le FBI ne prenne son système. Tu en auras besoin. Grace prit la clé avec précaution, son pouce accélérant. Pourquoi me donner ça? Sloane expira, tremblante. Parce que j'en ai marre de protéger des hommes qui ruinent tout ce qu'ils touchent. Tu es la seule qui a fait ce qu'il fallait. Grace la regarda avec une compréhension silencieuse. Fais quelque chose de bien pour toi maintenant. Prends un nouveau départ. Sloane hocha faiblement la tête, les larmes coulant librement maintenant. Et toi, après tout ça, que vas-tu faire? Grace sourit faiblement. Vivre. Et peut-être apprendre ce que le pardon signifie vraiment. En quittant la chambre, Ethan attendait dans le couloir. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il doucement. « Elle m'a donné quelque chose, » dit Grace, brandissant la clé USB. « Peut-être la dernière pièce du puzzle. » Ethan sourit gentiment. « Tu es vraiment la fille de ta mère. » Grace glissa la clé dans la poche de son manteau. « Non, je suis sa continuation. » Ils sortirent ensemble sous la pluie brumeuse. Les lumières de la ville se brouillaient dans les flaques, et pour la première fois, Grace se sentit propre, lavée de toute la saleté qui s'était accrochée à son nom.
Mais la clé dans sa poche portait un dernier secret que Hale avait enterré, et il était sur le point de réécrire tout ce que Grace pensait être terminé. Le soir suivant, Manhattan scintillait sous une nouvelle couche de neige. La 5e avenue était de nouveau animée. Des touristes prenaient des photos. Des chanteurs de Noël entonnaient les dernières notes de la saison. Des taxis klaxonnaient avec impatience dans le froid. Mais Grace remarquait à peine la beauté. Son esprit était sur la petite clé USB argentée qui brûlait un trou dans sa poche. Elle et Ethan marchaient côte à côte à travers les lumières de la ville, l'air vif et pur. Benjamin avait insisté pour qu'ils prennent la soirée, mais aucun d'eux ne pouvait vraiment se détendre. L'information de Sloan pourrait être le chaînon manquant, quelque chose d'assez grand pour fermer toutes les portes que Hale avait laissées entr'ouvertes. « Tu l'as déjà regardé ?» demanda Ethan, son souffle formant un nuage dans l'air. Grace secoua la tête. « Pas encore. Je voulais le faire dans un endroit qui semble réel. Pas une salle de conseil, pas un bureau. » Elle fit un geste vers l'avenue. « Ici, dans la ville que ma mère aimait. » Ils s'arrêtèrent dans un petit café niché entre une boutique quartier et une librairie. À l'intérieur, un jazz doux jouait et les fenêtres brillaient d'or contre la nuit d'hiver. Grace commanda 2 cappuccinos, tandis qu'Ethan leur trouvait une banquette tranquille dans un coin. Quand elle s'assit, elle sortit son MacBook Air et inséra la clé USB dans le port. L'écran s'anima, révélant un labyrinthe de dossiers, de dates, de registres financiers, de messages cryptés. Son pouce accéléra. Ethan se pencha plus près. « Ouvre le dernier fichier. » Grace cliqua. Le document était un registre intitulé « Projet UW », les initiales de sa mère. Des lignes de transactions défilaient, chacune liée à un compte caché à l'étranger. Puis, en bas, une note se démarquait, écrite de la main de Hale. Transférée sous tutelle à la fiducie Whitmore. Bénéficiaire GEW. Grace fronça les sourcils. « C'est mon nom. » Ethan cligna des yeux. « Il ne l'a pas seulement volé. Il a caché des actifs à ton nom pour se protéger. » Sa poitrine se serra. Il m'utilisait même après sa mort. Mais il y avait plus. Un deuxième fichier intitulé « Enregistrement vidéo », le 15 octobre 1998. Grace cliqua, et une séquence granuleuse apparut. Sa mère, Evelyn, assise à un bureau, pâle mais digne. Elle regardait droit dans la caméra. « Si vous regardez ceci, alors Richard Hale nous a déjà trahis, » dit Evelyn, la voix ferme. « J'ai rassemblé assez de preuves pour le démasquer. Mais si quelque chose m'arrive, Grace ne doit jamais perdre sa foi en la vérité. Elle est mon héritage, Benjamin. Protège-la. » La main de Grace couvrit sa bouche alors que les larmes montaient à ses yeux. Ethan baissa le volume de l'ordinateur, la laissant respirer à travers l'émotion. « Elle parlait à ton père, » dit-il doucement. Grace hocha la tête, la voix tremblante. Elle savait. Elle avait tout vu venir. Ethan posa une main sur la sienne, et elle te faisait confiance pour finir le travail. Pendant un long moment, Grace ne put parler. Le brouhaha du café s'estompa dans le bourdonnement de son cœur. Puis, lentement, elle ferma l'ordinateur et murmura. « Allons le voir. Mon père doit voir ça. » Dehors, la neige tombait à nouveau, poudrant leurs manteaux. Ils marchèrent ensemble vers la Mercedes qui attendait près du trottoir. À l'intérieur de la voiture, Grace regardait les vitrines scintillantes. Tiffany, Dior et Montblanc, brillants comme des phares de la vie à laquelle elle avait cru ne pas appartenir. « Je pensais que la 5e avenue était pour des gens comme eux, » dit-elle doucement. « Maintenant, je réalise qu'elle a toujours fait partie de mon histoire. Je ne connaissais juste pas encore mon nom. » Ethan sourit. « Tu as mérité chaque centimètre de cette rue, Grace. » Alors que la voiture tournait sur Park Avenue, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu clignota sur l'écran. « Vous ne connaissez pas toute la vérité sur votre mère. Retrouvez-moi demain au café au bord de la rivière. » Venez seul. Le cœur de Grace manqua un battement. Ethan remarqua son changement d'expression. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle croisa son regard, la lueur de la ville se reflétant dans ses yeux. « Ça recommence. » Il fronça les sourcils. « Qui a envoyé ça ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Mais quelqu'un là-dehors en sait plus que nous. » Dehors, la neige tombait plus fort, enveloppant la ville de silence. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, Grace n'avait pas peur de la tempête. Elle marchait droit dedans. Le lendemain matin, la ville se réveilla sous un ciel d'un gris terne.
La neige de la nuit précédente avait durci en glace le long des trottoirs de Brooklyn. Grace se tenait sur la jetée près du café au bord de la rivière, son souffle visible dans l'air froid. Le message qu'elle avait reçu brillait encore sur l'écran de son iPhone. « Venez seule ». Ethan avait insisté pour la conduire, mais elle avait refusé. « Si cette personne sait des choses sur ma mère, » lui avait-elle dit, « je dois y faire face moi-même. » Maintenant, elle attendait, enveloppée dans un manteau de laine noire, l'East River scintillant faiblement derrière elle. Le café était calme, fermé pour les livraisons matinales. Quelques mouettes tournoyaient au-dessus, leurs cris aigus perçant le vent. Un homme s'approcha lentement du sentier, une silhouette familière. Samuel, l'ancien chauffeur de sa mère, l'homme qui avait veillé sur Grace toute sa vie. Son visage était plus âgé maintenant, marqué par le temps, mais ses yeux étaient les mêmes. Stables, gentils et pleins de savoir. « Samuel » murmura Grace, sa voix mêlée de soulagement et de confusion. « C'est vous qui avez envoyé le message. » Il hocha la tête. « Je le devais. Il y a une dernière chose que votre mère voulait que vous sachiez. » Le pouls de Grace s'accéléra. « Vous travaillez pour mon père. Vous m'avez protégé. Que pourrait-il y avoir d'autre ?» Samuel sortit une petite enveloppe de son manteau, scellée d'un cachet de cire bleue. « Ceci a été laissé dans le coffre-fort d'Evelyn. Elle m'a dit de vous le donner seulement quand vous auriez appris à pardonner. » Grace hésita avant de la prendre. « Pardonner à qui ? » « À tout le monde, » dit doucement Samuel, « y compris à vous-même. » De ses doigts tremblants, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite, l'écriture gracieuse de sa mère une fois de plus. « Ma Grace, » commençait-elle. « Si tu as atteint ce point, tu as déjà affronté plus que ce que j'ai jamais voulu pour toi. Mais j'ai une dernière vérité. La maladie qui m'a emporté n'était pas entièrement naturelle. J'ai été empoisonné lentement, discrètement, par quelqu'un qui voulait le contrôle de ce que je savais. Mais j'ai refusé de mourir en silence. L'antidote est la vérité. Donne-lui la lumière, et elle détruira les ténèbres qui l'ont créée. » Grace fixa les mots, son souffle se coupant. « Empoisonné ?» Samuel hocha la tête d'un air sombre. « Votre mère en savait trop. » Hale craignait d'être démasqué. Mais avant de mourir, elle a enregistré une déclaration, une confession vidéo. Je l'ai gardée toutes ces années. Il fouilla dans son manteau et lui tendit une petite clé USB. Le monde mérite d'entendre sa voix. Grace, tu peux mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes. Les larmes brouillèrent sa vision. Pourquoi maintenant? Le regard de Samuel s'adoucit. Parce que tu as enfin la force de porter sa vérité. Cette nuit-là, de retour au bâtiment de Whitmore Capital, Grace rassembla Benjamin, Ethan et le conseil dans l'auditorium principal. Les journalistes avaient déjà eu vent de la réunion. Des caméras bordaient le mur du fond. L'atmosphère bourdonnait de tension. Benjamin prit la parole le premier au pupitre, présentant sa fille. « Pendant des années, notre entreprise a été hantée par des secrets, dit-il. Ce soir, ces secrets prennent fin. » Grace s'avança. Sa voix était stable, même si ses mains tremblaient légèrement. « La mort de ma mère n'était pas seulement une tragédie. C'était un acte de silence. Mais elle a laissé derrière elle ces mots. Et aujourd'hui, le monde les entendra. » Elle inséra la clé USB de Samuel dans le projecteur. Les lumières s'éteignirent et le visage d'Evelyn Whitmore remplit l'écran. « Richard Hale a orchestré ma maladie, » dit Evelyn dans l'enregistrement, la voix calme mais ferme. « Il voulait que je disparaisse avant que je ne puisse exposer le blanchiment d'argent au sein de Whitmore Capital. Mais je fais confiance à mon mari, Benjamin, et à ma fille Grace pour finir ce que j'ai commencé. La vérité est notre héritage. » Des halètements emplirent la salle. Les journalistes griffonnaient furieusement. Ethan resta figé, impressionné. Quand la vidéo se termina, Grace regarda la foule. « Cette entreprise ne sera plus construite sur le silence, » déclara-t-elle. « La voix de ma mère guidera chaque décision que nous prendrons. Le nom Whitmore sera synonyme de vérité. » La salle éclata en applaudissements. De vrais applaudissements tonitruants qui résonnèrent à travers les murs de verre. Les yeux de Benjamin brillèrent alors qu'il murmurait « Elle l'a fait, Evelyn. » Ethan attrapa doucement la main de Grace. « Tu viens de lui rendre justice. » Grace expira, des larmes brillant comme des diamants. Mais dehors, alors que la neige recommençait à tomber, une lumière de caméra resta allumée longtemps après que les autres se soient éteintes, car quelqu'un, quelque part, n'avait pas fini de regarder son histoire se dérouler. Le lendemain de la confession publique,
La ville pulsait d'une nouvelle énergie. Les journaux affichaient des titres en gros caractères. La vérité d'Evelyn Whitmore révélée. L'héritière Whitmore brise le silence sur le scandale d'entreprise. Pour une fois, Grace ne se sentit pas petite sous ces mots. Elle n'était plus un scandale. Elle était une survivante. Une femme qui avait transformé les derniers mots de sa mère en une promesse tenue. À l'intérieur du siège de Whitmore Capital, l'atmosphère était calme, mais électrique. Les employés parcouraient les couloirs de marbre avec une fierté renouvelée. La transparence n'était plus un slogan. C'était réel. Benjamin était assis à son bureau, lisant des lettres d'actionnaires. La plupart exprimaient de l'admiration, plutôt que de l'indignation. Quand Grace entra, il sourit avec un soulagement silencieux. « Le nom de ta mère est lavé maintenant », dit-il doucement. « C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru voir de mon vivant. » Grace prit un siège en face de lui. Elle n'a jamais cessé de nous protéger, même après son départ. Benjamin se pencha en avant, l'étudiant. « Et tu n'as jamais cessé de la protéger. Tu en as assez fait, Grace. Il est peut-être temps de vivre pour toi maintenant. » Elle sourit faiblement. « C'est le plan. » Plus tard dans l'après-midi, Grace retrouva Ethan dans le hall. Il se tenait près de l'imposant sapin de Noël, tenant 2 gobelets de café Starbucks. « Latte sans matière grasse pour toi, » dit-il en lui en tendant un. Grace sourit. « Tu t'en souviens? »« Bien sûr, » dit-il. « C'est la seule constante dans toute cette histoire. » Ils sortirent ensemble. La ville scintillait de lumière de fête, vive et chaude contre le ciel gris qui s'estompait. Des flocons de neige tombaient paresseusement, se dissolvant sur leurs manteaux. Ils marchèrent en silence, jusqu'à ce qu'Ethan parle enfin. « On m'a offert un poste à Washington, » dit-il doucement. « Une nouvelle division fédérale sur l'éthique des entreprises. Ils veulent quelqu'un qui a vu le pire et qui croit encore au bien. » Grace le regarda, essayant de masquer la piqûre de la surprise. « C'est incroyable. » Il hocha la tête. « Ça l'est. Mais je ne sais pas si je veux partir. » Sa voix s'adoucit. « À cause de moi? » Il sourit. « Parce que je ne pense pas que ton histoire soit encore terminée. » Grace expira, la neige se posant sur ses cils. « Ethan, chaque histoire doit avoir une fin. »« Peut-être, » dit-il. « Mais certaines histoires recommencent simplement à des endroits différents. » Ils s'arrêtèrent au bord de Central Park, où le lac avait gelé, reflétant la lueur dorée des lampadaires. Des familles passaient, riant, tirant des luges. Pour la première fois depuis des années, Grace voyait la joie sans envie. Ethan la regarda un long moment, son expression indéchiffrable. « Tu pourrais venir avec moi, » dit-il doucement. « Prendre un nouveau départ, nouvelle ville, nouvelle vie. » Grace hésita, son cœur tiraillé dans 2 directions. « Je pense que ma vie vient de commencer ici, » dit-elle. « Mais peut-être qu'elle ne doit pas se terminer ici. » Il rit doucement. « Alors, on dira que c'est à suivre. » Grace sourit, ses yeux chaleureux. « Exactement. » Ce soir-là, Benjamin organisa un dîner tranquille au penthouse de Park Avenue. La table à manger brillait sous la douce lumière des bougies. Lena les rejoignit, apportant sa fameuse tarte aux pommes, dont l'odeur emplit la pièce. Grace leva son verre de vin alors que son père parlait. « À Evelyn, » dit Benjamin, la voix chargée d'émotion, « à la vérité, et à la fille qui m'a rappelé ce que signifie la famille. » Ils trinquèrent, les rires se mêlant au bourdonnement du jazz en arrière-plan. Grace sentit sa poitrine se gonfler, non pas de fierté, mais de paix. Pour une fois, elle ne courait pas après une conclusion. Elle la vivait. Plus tard, debout près de la fenêtre surplombant la ligne d'horizon de Manhattan, Grace sentit la présence d'Ethan derrière elle. Il posa une main douce sur son épaule. « Alors c'est à ça que ressemble la guérison, » murmura-t-il. Elle se tourna vers lui, sa voix calme. « Ça ressemble au fait d'être enfin vu. » Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles dispersées sur la terre. Grace avait passé des années à traverser des tempêtes. Mais maintenant, la ville qu'il avait autrefois brisée brillait pour elle. Et pour la première fois, elle croyait mériter chaque scintillement de cette lumière. 1 an plus tard, New York brillait sous une douce couverture de neige. La ligne d'horizon scintillait contre le ciel de décembre. L'Hotel Plaza étincelait de rubans dorés et de lumières de cristal, son grand hall rempli de musique et de rire. Grace se tenait près du grand sapin de Noël, le même qu'elle avait croisé il y a une éternité, quand son monde s'effondrait. Maintenant, l'air autour d'elle semblait plus léger, son cœur stable. La vie s'était reconstruite tranquillement,
comme la neige recouvrant de vieilles cicatrices. Whitmore Capital était devenue l'une des entreprises les plus transparentes du pays. La fondation Evelyn Whitmore finançait des bourses pour les femmes en affaires à travers les États-Unis. Et Grace, n'étant plus cachée dans l'ombre de personne, avait trouvé son rythme. Elle vivait maintenant dans une maison de ville surplombant Central Park. Les matins commençaient avec du café, des rires et des réunions qui avaient vraiment un sens. Elle ne s'était jamais remariée, mais elle n'était pas seule non plus. Alors que l'orchestre jouait « Have Yourself a Merry Little Christmas », Grace aperçut Benjamin de l'autre côté de la salle. Il riait avec Lena, tenant une coupe de champagne, l'air plus jeune qu'il ne l'avait été depuis des années. Il vit Grace et leva son verre vers elle, un toast silencieux de fierté et de paix. Elle sourit, les yeux doux. « Tu penses à lui ?» demanda une voix familière. Grace se tourna. Ethan se tenait derrière elle, plus grand, plus élégant dans un smoking bleu marine, son sourire calme mais chaleureux. « Il a l'air heureux, » dit-elle. « Il l'est, » répondit Ethan. « Tu lui as donné ça. » Grace secoua légèrement la tête. « Nous le sommes donnés l'un à l'autre. » Ils s'écartèrent, alors qu'un serveur passait avec un plateau de flûte de champagne. La lumière attrapa le médaillon en argent au cou de Grace. Toujours celui de sa mère, toujours son rappel. Ethan le remarqua. « Tu le portes toujours. » Elle hocha la tête. « Il me garde les pieds sur terre. Chaque fois que je suis tenté d'abandonner, je me souviens à quel point elle s'est battue pour la vérité. » Ethan sourit. « Tu as fait plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. La Fondation a été nominée pour un prix humanitaire national. Tu as changé des vies, Grace. » Elle baissa les yeux, sa voix douce. « Peut-être que c'est ça, la vraie guérison. Pas oublier, mais utiliser la douleur pour quelque chose qui compte. » Il l'étudia tranquillement un moment. « Tu sais, dit-il, j'aurais juré que cette histoire était terminée à Noël dernier. » Grace sourit. « Moi aussi. Mais la vie ne se termine pas avec la justice. Elle commence après. » Ils se dirigèrent vers le balcon, où la neige tombait paresseusement à travers les portes-fenêtres ouvertes. La ville s'étendait devant eux. Central Park, une mer blanche, la 5e avenue, brillant de 1000 feux. Grace s'appuya sur la balustrade, respirant l'air froid. « Est-ce que Washington te manque parfois ?» demanda-t-elle. Ethan rit. « Chaque fois que je dois payer un loyer à New York. » Puis son ton s'adoucit. « Mais non, ça ne me manque pas. Parce que ce que je cherchais n'était pas là-bas. » Grace se tourna pour lui faire face, ses yeux cherchant les siens. Et qu'est-ce que c'était? Il s'approcha. Quelqu'un qui comprend que le pouvoir ne vient pas de ce que nous construisons, mais de ce à quoi nous survivons. Le silence entre eux était chaleureux, plus fragile. Grace ne recula pas cette fois. « Tu sais, » dit-elle doucement, « pendant longtemps j'ai pensé que mon histoire parlait de vengeance. Mais en réalité, elle parlait de redécouverte. » Ethan sourit. « Alors peut-être qu'il est temps pour un nouveau chapitre. » Elle inclina la tête. « Comment l'appellerions-nous » Il prit doucement sa main, son pouce effleurant le médaillon à son cou. « La promesse de Noël, » dit-il. Le cœur de Grace s'adoucit, sa voix presque un murmure. « Et quelle est la promesse ?»« Que peu importe les tempêtes à venir, » dit Ethan, « tu ne les traverseras plus jamais seul. » Les lumières de la ville scintillaient autour d'eux, la neige tourbillonnant comme des confettis silencieux. En bas, les rues de Manhattan pulsaient de vie. Mais ici, tout ralentissait. Le bourdonnement du monde, la douleur du passé, même le temps lui-même. Grace se pencha contre lui, souriant à travers la lueur des lumières de Noël reflétées dans la fenêtre. « Pour la première fois, » murmura-t-elle, « ça ressemble à une promesse à laquelle je peux croire. » Et alors que les cloches de minuit résonnaient sur New York, Grace Evelyn Whitmore, autrefois brisée, autrefois trahie, se tenait enfin là où elle devait être. Pas dans l'ombre de quelqu'un, mais dans la pleine lumière indulgente de sa propre histoire. Voilà comment l'histoire de Grace se termine enfin. Mais si vous êtes encore là en ce moment, à écouter jusqu'à cette dernière seconde, peut-être que quelque chose dans son parcours a aussi touché votre cœur. Peut-être que cela vous a rappelé vos propres moments de perte, le fait de vous relever quand la vie vous a brisé, de retrouver la lumière après avoir été enseveli dans l'obscurité. L'histoire de Grace ne parle pas seulement de richesse ou de vengeance. Elle parle de guérison, de choisir la paix plutôt que la colère. Marc Aurèle a écrit un jour « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Et c'est la vérité. La guérison commence au moment où vous décidez de penser différemment à votre douleur. Alors,
Si vous avez déjà été trahi, oublié ou sous-estimé, souvenez-vous de ceci. Votre histoire n'est pas terminée. Comme Grace, vous avez le pouvoir de transformer la douleur en objectif. Ne précipitez pas votre guérison. Faites-lui confiance. Un jour, la même tempête qui a failli vous détruire deviendra la raison pour laquelle vous êtes inébranlable. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, prenez une seconde pour aimer, partager et vous abonner. Parce que quelque part, quelqu'un d'autre a aussi besoin de ce rappel. Que peu importe à quel point les choses semblent brisées en ce moment, vous pouvez toujours vous relever, plus fort et plus doux qu'avant.